Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi Substance, le film de Coralie Farja, aussi subtil qu'un coup de scalpel dans une pub L'Oréal. Alors déjà, spoiler alerte, il n'y a pas de spoil ici, on reste soft, même si le film, lui, il ne l'est pas du tout. Autant te dire tout de suite qu'on est très loin de la petite comédie tranquille du dimanche soir dans son canapé. D'abord, Substance, c'est pas juste un film, c'est une expérience sensorielle, organique, viscérale. Un mélange entre body horror à la Cronenberg, satire sociale à la Verhoeven et pamphlet féministe en latex rose fluo. Mais reprenons depuis le début. Coralie Farja, tu la connais peut-être pour Revenge, sorti en 2017, un film de vengeance hyper stylisé, très sanglant, où elle montrait déjà qu'elle savait manier la caméra comme une arme blanche. Mais ce que tu sais peut-être moins, c'est qu'avant ça, elle avait déjà amorcé l'univers de Substance dans un court-métrage de 2014 intitulé Reality Plus. Dans Reality Plus, elle imagine un monde où tu peux upgrader ton apparence via une puce. C'est déjà dérangeant, cynique et ultra bien foutu. On y retrouve tous les ingrédients de Substance, le culte de l'image, la violence douce des normes et le vertige existentiel qui vient quand on ne sait plus trop où commence notre vrai nous. Alors Reality Plus, c'est pas juste un prototype, c'est un vrai laboratoire d'idées et ça rend Substance encore plus fascinant quand tu le vois comme une évolution logique de son œuvre. On passe au pitch du film sans spoiler. Dans cette histoire, on suit Elizabeth Sparkle, vedette de la télévision à l'époque où le petit écran régnait encore sur les médias et ses recettes publicitaires. Papesse du fitness télévisé, comme Véronique et Davina en France dans les années 80, et si vous n'avez pas la ref, googlisez-moi ça parce que c'est cadeau. Cette sorte de panthère botoxée, obsédée par l'âge et l'image, et dont la carrière est clairement plus derrière elle que devant, découvre un mystérieux programme scientifique, une sorte de solution miracle qui promet de révéler la meilleure version d'elle-même, The Substance. Sauf qu'évidemment, cette version-là va venir avec des petits, légers effets secondaires. Et là où ça devient clairement passionnant, c'est que Demi Moore incarne ce personnage avec une profondeur dingue. Elle ne se contente pas de jouer, elle se livre, se démonte, se réinvente. C'est presque une performance méta où l'actrice iconique des années 90 vient détruire son propre mythe. Ça m'a fait penser à Mickey Rourke dans The Wrestler ou Glenn Close dans Fatal Attraction, mais version chirurgie live et néon aveuglant. Face à elle, Margaret Qualley en mode poupée acidulée néo-féminine qui oscille entre la fragilité, la folie douce et l'ironie glaçante. Un mélange entre Lilou du 5e élément de Luc Besson et une influenceuse sous acide. C'est à la fois flippant, attendrissant et parfois délicieusement grotesque. Elle est à la fois l'ombre et le reflet d'Elizabeth, un duel miroir un peu à la Black Swan version chirurgie esthétique. Visuellement, c'est clairement une claque. Coralie Farja confirme qu'elle s'est composé un cadre comme une pub Dior, mais filmé dans un abattoir. La photo est ultra saturée, rose, bleu, métallique. C'est un bonbon vénéneux. Ça claque à l'œil comme un clip de FQ8 Wigs réalisé par Dario Argento. Les effets spéciaux, en grande partie pratiques, en opposition aux effets numériques, sont un vrai bonheur d'artisanat, du latex, du sang, de la sueur, du gore sensoriel, mais stylé. Un vrai hommage à la body horror des années 80, mais mis au goût du jour avec un regard féminin, moderne et acide. Le sound design est lui hyper soigné, les bruits de peau, de chair, de transformation, tu les ressens, ça colle, ça craque, ça vibre. Le film s'écoute autant qu'il se regarde. Et d'ailleurs, la musique, entre nappe électro anxiogène et envolée lyrique ultra kitsch, accompagne parfaitement cette ambiance entre réalité dystopique et fantasme cauchemardesque. On balance entre Under the Skin et Only God Forgives, ouais rien que ça. Le film parle de beauté, de contrôle du corps, de l'obsession de la jeunesse, mais sans te faire la leçon. C'est trash certes, mais intelligent dans sa folie. On rit parfois, souvent jaune, et on se surprend à réfléchir entre deux scènes d'écorchage émotionnel, ou littéral, ça dépend des moments. Le corps des femmes est ultra sexualisé, mais pas comme on a l'habitude de le voir au cinéma. Ici, c'est une sexualisation consciente, excessive, frontale, un regard sur le regard. Coralie Farja reprend les codes du male gaze, les pousse à l'absurde et les retourne comme une peau trop tendue. C'est là que la question devient passionnante. Est-ce qu'un réalisateur masculin aurait pu faire ce film et filmer les femmes comme ça ? Peut-être techniquement oui, mais pas avec cette ambiguïté, pas avec ce rapport intime, politique au corps féminin, à sa mise en scène, à sa marchandisation. C'est cru, oui, c'est sexy parfois, mais jamais gratuit. On sent que derrière la caméra, c'est une femme qui filme les femmes, et ça change tout. On trouvait déjà cet œil posé sur les corps féminins dans Revenge, son premier long métrage. Autre élément marquant, comme une signature, est déjà présent aussi dans Revenge, la typographie. Coralie Farja s'en sert comme d'un accessoire de mise en scène. C'est gros, c'est flashy, ça pète à l'écran. C'est pas juste un titre, c'est une déclaration esthétique. Ça rappelle le cinéma de genre des années 70-80, mais version post-Instagram. Alors c'est quoi Substance ? Un film d'horreur, une satire, un drame psy, et un peu de tout ça à la fois en fait. C'est ce qu'on appelle un film transgenre, c'est-à-dire qu'il traverse les genres,
les retourne et souvent les subvertit. On pourrait presque dire que c'est le chaînon manquant entre The Neon Demon, Vidéodrome et un épisode de Black Mirror réalisé par une féministe énervée mais très inspirée. C'est un film qui s'inscrit dans la longue tradition cinématographique du cinéma body horror ou plus simplement gore, mais qui en propose une nouvelle lecture engagée, résolument féminine, et ça, c'est encore trop rare. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Pas forcément, c'est un film qui dérange, qui grince, qui s'infiltre sous la peau. Mais si tu t'intéresses au cinéma qui ose, au cinéma d'auteur, au genre revisité, alors Substance est un passage obligé. Et franchement, voir Demi Moore fracasser les normes de beauté à coups de performance viscérale, rien que pour ça, ça vaut le détour. Bon, après avoir dit tout ça et bien caressé le film dans le sens du poil, une petite réserve quand même. Attention, mini spoiler alert. Ma petite réserve, c'est la toute dernière partie du film en fait. Et ces litres de sang, ces giclées dignes d'une fin de Carrie passée au mixeur. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que ça ne déborde pas un peu trop? Là où le film, justement, tenait une ligne très fine et subtile entre la satire et le malaise. On peut se poser la question. Certains adoreront cette démesure, d'autres, comme moi, resteront un peu en dehors. Pas sûr que ce baroque sanglant apporte plus de fond que de forme, mais bon, si c'est un excès, au moins c'est un excès cohérent avec l'univers du film. Voilà, j'ai donc regardé pour toi Substance, un film trash, bizarre, parfois malaisant, mais diablement intéressant, un ovni. C'est à la fois une satire, un film d'horreur, un manifeste féministe et une OP skincare qui a très mal tourné. C'est pas un film qui cherche à te séduire, mais un film qui veut t'arracher un masque, peut-être le tien. Alors oui, c'est radical, oui, ça peut gêner, mais parfois c'est en sortant du confort qu'on voit vraiment où on en est. Et puis franchement, voir Demi Moore éclater tous les clichés de son époque, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Si tu as aimé cette critique, pense à liker, t'abonner et me dire en commentaire, toi, c'est quoi ton film préféré qui parle du corps, de l'image ou de la transformation? Et rappelle-toi, la beauté, c'est subjectif, mais une bonne mise en scène, ça, c'est de l'art. Allez, à très vite. Et d'ici là, regarde des bons films et surtout, évite les substances douteuses. around.